Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce mois d'avril 2020. Je m'excuse, j'ai un petit peu de retard pour la livraison de cette vidéo, mais bah voilà, toutes mes excuses. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous, donc avec le tarot de la forêt de l'enchantement, ou la forêt enchantée, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et de Bénédicte Gonzalez pour les illustrations, et une carte de l'oracle des elfes. Ce petit oracle que j'aime beaucoup, qui vient en général bien synthétiser le tirage ou apporter un message complémentaire. Allez, on y va. Alors, pour ce mois d'avril 2020, il va y avoir de l'action. Alors, de l'action, c'est pas forcément de faire des choses à l'extérieur. Évidemment, on est confiné, donc c'est peut-être des choix que vous faites par rapport à des projets. En tout cas, vous allez faire des choses, vous allez agir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez 3 cartes sur les 6, donc la moitié, qui sont des cartes d'épée. Donc l'épée, c'est les challenges et c'est l'action, c'est prendre des décisions. Voilà, c'est plutôt... Les épées, c'est ce qui concerne le mental, donc c'est plutôt prendre des décisions. Alors, ici, on a le 10 d'épée qui nous dit que vous avez envie de changement. Ça fait un moment que vous luttez, hein, tel ce chevalier qui a un certain âge, son épée est cassée, son casque est un peu aussi, on voit qu'il a été pas mal utilisé. Donc vous êtes à l'image de ce chevalier, vous avez combattu pendant pas mal de temps. Vous aviez envie qu'il y ait des changements dans votre vie et vous trouvez que c'était un petit peu long à venir. Mais ici, cette carte, donc c'est un 10, le 10 symbolise la fin d'un cycle. On nous dit que ces changements, ils sont en train d'arriver. Donc c'était en fait un petit peu long à venir. Si c'était long, c'est que ça avait un sens par rapport à votre karma, vous aviez des choses à apprendre, mais ce changement, il est en train d'arriver. Alors, on n'a pas d'as, donc il n'y a pas non plus une nouveauté complètement sur ce mois d'avril. Ça arrivera peut-être plus tard, sur les mois qui suivent. Mais néanmoins, il y a quand même des indications. Ici, on a le 2 de bâton qui nous parle de collaboration, pardon, de travail d'équipe, et notamment au niveau professionnel. Donc c'est possible que ce tirage concerne le professionnel. C'est pas non plus exclusif, hein. Vous verrez en fonction de vos situations, de ce que vous vivez, mais voilà, il est question là de collaboration, de travail d'équipe, et il est possible que alors peut-être que vous avez des nouvelles propositions, donc encore une fois, il n'y a pas l'as. Donc on peut pas dire qu'il y a forcément des nouvelles propositions. Mais en tous les cas, il y a quelque chose où peut-être que ça vous questionne. Vous auriez peut-être envie de collaborer, ou peut-être qu'on vous avait fait ces propositions dans le mois précédent ou les mois qui précèdent. Et en tout cas, il est question de collaboration et il semble que cette collaboration vous fait un peu peur. C'est possible. Parce que vous avez peut-être la peur de manquer au niveau matériel. Que cette nouvelle collaboration, génère un manque au niveau matériel, parce que cette carte, le 4 de denier, représente la sécurité matérielle, hein, la stabilité matérielle. Alors ça, c'est quelque chose peut-être dont vous avez peur, et pour autant, cette carte, elle nous dit que la sécurité matérielle, elle est là. Alors, ce qu'on vous invite à faire ici, avec ce 6 d'épée, c'est de prendre de la hauteur. Les loups ici, on voit que cette personne essaye d'échapper aux loups. Les loups représentent vos peurs, en fait. Donc, donc les épées, c'est le mental. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de vos peurs par rapport à votre mental. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre de la hauteur. Vous avez ce chevalier d'épée qui va vous aider à prendre des décisions, ou en tous les cas à couper avec un mental qui serait trop envahissant. Donc on est toujours dans les épées, hein, chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, c'est l'archétype du héros, hein, c'est celui qui va combattre pour ses convictions. Mais du coup, c'est un chevalier qui part au combat. On voit, il a son épée, donc on nous parle quand même
au niveau mental, c'est possible que ce soit pas facile hein, de prendre la hauteur là qu'on vous demande de prendre. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver parce que on a ce chevalier là qui va vous aider à trancher et arrêter de douter, arrêter d'avoir peur, arrêter de penser que matériellement ça va être peut-être instable autour de ce travail d'équipe. Vous avez quand même pas mal, il y a 2 cartes qui nous donnent une signification un peu plus positive, mais vous avez vraiment des cartes qui vont... Votre mental, je pense, sur ce mois d'avril va travailler. Hein. Il va y avoir le mental va mouliner, voilà, vraiment mouliner. Mais vous avez ce chevalier donc qui vous aide à couper avec ça, et vous avez cette magnifique carte qui est le 10 de coupe, qui nous parle encore de fin de cycle, c'est encore un 10, et le 10 de coupe, lui nous parle vraiment de joie. Donc il y a un retour à la joie, donc il y a sans doute un retour à l'apaisement par rapport à votre mental sur la fin du mois d'avril ou sur le début du mois de mai 2020. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot des flammes jumelles. Eh ben oui, écoutez, regardez, il nous parle de manque. Donc, soit c'est une carte qui vient compléter le tirage précédent, et donc ce sentiment d'avoir peur de manquer au niveau matériel. Donc, elle peut tout à fait vraiment compléter cette carte-là pour avoir peur de manquer au niveau matériel par rapport au professionnel. Cette carte, elle peut aussi nous donner un message supplémentaire, c'est que peut-être dans le domaine sentimental, vous avez un sentiment de manque. On voit ces 2 cœurs ici qui sont brisés, hein. Celui-ci est fendu, celui-ci est brisé. Donc au niveau sentimental, il est possible qu'il y ait un sentiment de manque, que vous viviez ce mois d'avril avec vraiment un sentiment de manque. Et en plus, c'est vrai qu'on n'est pas dans un mois où les échanges, enfin les nouvelles rencontres amoureuses sont facilitées. Donc il y a les réseaux sociaux évidemment, mais après pour concrétiser et se rencontrer pour de vrai sur le mois d'avril, bah, visiblement, pour l'instant on est confiné jusqu'au 15, mais visiblement ça sera compliqué sur ce mois d'avril de rencontrer quelqu'un. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous peser aussi. Ça peut être, donc comme j'ai dit au niveau du tirage précédent du tarot, un complément ou une information supplémentaire. Ça peut être les deux aussi, hein. Ça peut être les deux aussi. Et avec l'oracle des elfes, on a une magnifique carte d'espoir, parce que la première phrase, enfin les premiers mots, c'est 12 espoirs. Et donc ensuite, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc cette carte, elle vient nous aider par rapport au mental ici. Évidemment, quand on est dans le mental, c'est compliqué de savourer le moment, mais vous êtes dans une période de fin de cycle, de quelque chose qui prend fin. Donc c'est pour ça elle nous invite à calmer le mental. Laisse-toi charmer, c'est voilà, pour calmer le mental. Et il y a cette joie qui est retrouvée hein, aussi, donc ça peut être aussi pour l'après, c'est-à-dire une fois que vous aurez vécu ces moments de mental et avec ces peurs-là qui vont être présentes, là vous pourrez savourer. Quand ce moment de bien-être arrivera, là vraiment vous pourrez lâcher prise et vous pourrez savourer. Et moi ce que j'entends aussi donc avec cette carte, c'est un magnifique message d'espoir. Par rapport, si on vient le compléter par rapport à ce que j'ai dit sur le sentimental, on vous demande de garder espoir parce que le meilleur est à venir pour la suite. Comme ici, hein, cette carte, elle vient terminer ce tirage. Le meilleur est à venir pour la suite. Eh ben, écoutez, au niveau sentimental, donc bon, c'est pas encore, j'ai pas fait un tirage purement sentimental qui détaillerait plus, mais ici, cette carte, elle nous dit que le meilleur est à venir au niveau sentimental. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aidera en tous les cas. On se retrouvera donc pour les tirages lunaires et puis pour les tirages mensuels pour le mois de mai 2020. J'espère le faire, le publier un peu plus tôt pour vous, les Capricornes. À bientôt!